Maintenant que la configuration du bot est fonctionnelle, on va pouvoir commencer à implémenter sa logique. Dans un premier temps, on va voir comment observer des événements qui se passent sur le serveur, et puis réagir avec du code Python. Pour ça, discord.py met plein de fonctions à notre disposition, et vous pouvez toutes les retrouver sur la référence API sur le site de documentation officielle de discord.py. Je vous mets le lien en description, et dans la description, vous trouverez aussi une traduction des événements qu'on va voir en français. Pour commencer, je vous invite à créer un nouveau fichier Python et lui donner un nom. Et comme on va avoir les événements, je vais l'appeler events.py. Et puis je vais copier le contenu du fichier client.py et le coller dans mon nouveau fichier events.py. D'ailleurs, si vous prenez la vidéo en cours de route, vous trouverez tous ces fichiers et leur contenu en description de cette vidéo. On a donc la base de notre bot et on va pouvoir implémenter ses premières fonctions. La structure d'une fonction du client avec discord.py, c'est toujours la même. D'abord, on a un décorateur qui va marquer la fonction et lui injecter du code pour prévenir Discord qu'on parle d'un événement qu'il doit écouter. Et ce décorateur, c'est le décorateur client.event. Le nom de cet événement est défini par discord.py, comme par exemple onMessage, qui est la fonction qui s'exécute quand il y a un nouveau message posté dans le salon. Et donc on va devoir utiliser le même nom de fonction que celle définie par discord.py. Pour réagir au message avec onMessage, on aura donc une fonction onMessage qu'on peut écrire avec def onMessage et puis des parenthèses. Et toutes ces fonctions seront des coroutines, donc des fonctions asynchrones. Et pour faire ça, on doit simplement rajouter le mot-clé async avant le mot-clé def pour dire que la fonction sera asynchrone. Asynchrone, ça veut simplement dire qu'on peut avoir plusieurs demandes en même temps sans bloquer le programme. L'utilisation de async est donc utile pour les bots Discord avec discord.py car elle permet aux bots de gérer plusieurs tâches en même temps sans se bloquer. Ensuite, onMessage prend en paramètre un message. Et puis dans le corps de la fonction, on peut par exemple répondre à ce message et on peut faire ça avec send et puis par exemple une chaîne de caractères bonjour, c'est le bot. Et send se trouve dans message.channel pour dire de répondre dans le salon dans lequel le message a été posté. Et finalement, pour que ça fonctionne, on doit utiliser le mot-clé await qui va de pair avec le mot-clé async. Donc await, c'est utilisé dans une fonction asynchrone qu'on a définie grâce au mot-clé async pour indiquer que le programme doit attendre la fin d'une opération avant de continuer et qu'il doit faire tout ça en permettant à d'autres tâches de s'exécuter pendant ce temps. Si c'est la première fois que vous voyez ces mots-clés async et await, pas de panique, de toute façon si vous les oubliez, vous aurez des erreurs et il suffira simplement de les rajouter dans votre code. Donc là on a déjà une fonction pleinement implémentée qui s'exécutera à chaque fois qu'un message est posté. Maintenant on peut lancer le script et voir ce qui se passe. Je retourne donc dans le terminal, je coupe mon ancien bot en lui envoyant un signal d'interruption avec le raccourci CTRL-C et puis j'exécute mon nouveau fichier qui s'appelle cette fois-ci events.py. Ensuite je me rends sur Discord et là je tape un message. Et là le bot répond bien mais il répond un peu trop bien parce qu'il est parti en boucle infinie. Donc comme le bot répond à chaque message, s'il lui-même pose des messages, il va se répondre à lui-même en envoyant un nouveau message. Pour régler ça, on va couper le script Python, puis on va changer le corps de la fonction onMessage. Et le plus simple pour régler ça, c'est d'ajouter une condition et regarder si l'auteur du message est le bot ou pas. Donc on peut faire ça avec un if message.author égale client.user et si c'est le cas, on va simplement sortir de la fonction avec un return. Ou bien plus simplement, on peut aussi faire if message.author.bot. Si l'auteur du message est le bot, alors on return. Là, on peut relancer le bot et puis le tester pour voir ce qui se passe. On voit que notre bot répond bien, mais cette fois-ci, il répond qu'une fois parce qu'il arrête de répondre quand il s'agit de ses messages à lui. Mais là, ça va vite devenir pénible car à chaque fois qu'on va envoyer un message, le bot va répondre un autre message. Donc on peut aller plus loin et dire au bot de simplement répondre si le message qui a été posté commence par bonjour. Dans la fonction, on peut récupérer le contenu du message avec message.content et ça sera un type string. Donc comme c'est une chaîne de caractères, on peut utiliser les méthodes sur les strings, comme par exemple starts with, pour voir si la chaîne de caractères commence par ce qu'on a défini. Donc si le contenu du message commence par bonjour, if message.content starts with bonjour, on peut répondre avec await message.channel.send et envoyer notre chaîne de caractères bonjour, c'est le bot. Mais sauf que là, c'est sensitif à la casse, donc si on a bonjour avec un B majuscule, le bot ne va pas répondre, et pour gérer ça, on peut simplement ajouter .lower pour mettre le message en minuscule avant de voir si la string commence avec bonjour. Testons donc tout ça en coupant le bot et puis en le relançant. Si j'écris un message qui ne commence pas par bonjour, il se passe rien. Par contre, si je dis bonjour, alors le bot répond. Pour aller un peu plus loin, on peut aussi découvrir la validation de type avec Python. Donc la validation de type, c'est un concept qui est arrivé depuis Python 3.5 et qui permet de définir un type sur les objets qu'on a en Python.
Et Discord.py vient avec des définitions de type pour les paramètres qu'on récupère. Donc par exemple dans la fonction onMessage, on peut dire à Python que ce qu'on attend c'est un message. Pour faire ça, il suffit d'ajouter à côté de message 2 points et puis discord.message dans les paramètres de la fonction. Utiliser la validation de type en Python en général, ça va vous permettre de faire moins d'erreurs et d'être sûr de récupérer des variables du type que vous attendez. C'est optionnel, mais je vous conseille de l'utiliser quand c'est nécessaire pour éviter les mauvaises surprises. Et Discord.py pousse ce concept un peu plus loin avec un concept de converteur ou convertisseur. Les converteurs vont nous aider à transformer du texte brut qu'on reçoit depuis le chat Discord en un type plus spécifique de Discord, comme par exemple un membre, un rôle, un channel ou autre. Apprendre à faire des bots avec Discord.py en Python, c'est donc une bonne opportunité pour prendre l'habitude d'utiliser la validation de type pour tous vos programmes en Python, car pour le coup, cette validation a une vraie utilité grâce aux converters. En plus de l'événement onMessage, on peut aussi interagir avec des événements quand ils sont supprimés avec onMessageDelete ou bien quand ils sont modifiés avec onMessageEdit. Leur implémentation est similaire à onMessage et on peut donc copier cette fonction qu'on avait déjà fait ensemble. Pour onMessageDelete, on va donc changer le nom de la fonction de onMessage à onMessageDelete pour avoir le bon nom d'événement et que le bot réagisse quand un message a été supprimé. On peut récupérer ce message comme on l'avait fait avec onMessage dans les paramètres. Et puis dans le corps de la fonction, on peut par exemple répondre pour dire qu'un utilisateur a supprimé son message. Ce qu'on peut faire avec await message.channel.send et dedans on va passer une chaîne de caractères avec le nom de l'auteur du message et puis on va dire qu'il a supprimé son message et son message c'était message.content. Testons ça avec notre bot. Je vais couper le bot avec le raccourci CTRL-C et puis le relancer. Là une fois sur Discord, j'écris un message, je l'envoie dans le salon et puis je le supprime. Et là, mon bot m'a bien répondu un message pour me dire que j'ai supprimé mon message et il me dit aussi quel était le contenu du message. Revenons au code et tant qu'on y est, on va prendre l'habitude d'utiliser des chaînes de caractères formatées avec F et puis des doubles guillemets. Comme ça, on va par exemple pouvoir remplacer cette concaténation en F-string en mettant un F et puis les valeurs des variables entre accolades. Comme ça rendra nos messages plus lisibles. On peut faire pareil pour onMessageEdit qui est un peu différent des événements onMessage et onMessageDelete car cette fois-ci on a deux messages en paramètres, before et after. Donc comme leur nom l'indique, ces paramètres contiennent respectivement des objets de type message avec le message avant qu'il soit modifié et puis le message après modification. Donc copions onMessageDelete, collons là et puis changeons son nom en onMessageEdit et puis le paramètre message on le supprime et on ajoute deux messages, before et after. Ces deux paramètres sont de type discord.message et puis dans le corps de la fonction on va changer la string formatée en before.content est devenu after.content. Comme ça on aura le bot qui nous dit que l'ancien message est devenu le nouveau message. On peut maintenant tester ce nouvel événement, je relance mon bot, puis je me rends sur Discord, je poste un message et je le modifie. Et là, si tout s'est passé comme prévu, j'ai bien mon bot qui me répond un message pour me dire que mon ancien message est devenu ce nouveau message. Maintenant, voyons comment réagir à un autre type d'événement du client. Quand on lance le bot, on peut exécuter du code une fois que le bot est prêt grâce à la fonction onReady. Quand on verra plus tard comment synchroniser des commandes plus complexes, on utilisera cet événement onReady pour initialiser ces commandes et prévenir Discord qu'elles existent. Pour le moment, on va implémenter simplement onReady. Donc onReady, c'est de nouveau une coroutine et on utilise donc le mot-clé async. Mais cette fois-ci, on va faire exprès de l'oublier pour voir ce qui se passe. Dans onReady, on peut par exemple ajouter un print qui dit le bot est prêt et puis on n'oublie pas d'ajouter le décorateur client.event pour prévenir Discord.py qui doit considérer la fonction comme un événement par le client. Je coupe mon bot avec CTRL-C, puis je le relance, et là mon bot renvoie bien une erreur de type qui nous dit que l'événement doit être enregistré comme étant une coroutine. Donc rajoutons le mot-clé async dans notre définition de fonction pour transformer cette fonction en une coroutine. Maintenant je relance le bot, et ça se passe bien, j'ai bien le contenu de mon print qui s'affiche avec la string le bot est prêt. Maintenant tant qu'on y est, enlevons le décorateur pour voir ce qui se passe, coupons le bot, puis relançons-le, et comme on s'y attendait, il s'est rien passé, car comme j'ai pas ajouté le décorateur, Discord.py n'est pas au courant qu'il doit considérer cette fonction comme étant une fonction qui écoute un événement. Et voilà pourquoi on ne doit pas oublier le décorateur ni le mot-clé async.